pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous dire. Donc ça veut dire que rien. Bien aimé, prends une bonne position. Vois ton problème comme si c'était le diable qui est devant toi. Commence à démolir ce problème. Commence à dépasser ce problème. Prions l'Éternel. Oh Éternel Dieu des armées, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Et tout pouvoir de l'ennemi, rien ne pourra nous dire. Seigneur, à cet instant, Seigneur, je suis en train de marcher, Seigneur, sur la maladie. Je suis en train de dépasser, Seigneur, les accidents, tout projet de l'ennemi durant toute cette année 2023. Seigneur, que ce soit mes enfants, que ce soit ma famille, mon mari, même cet ensemble, Seigneur, personne ne mourra par le nom du Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je dépouille, je dépasse, Seigneur, tout projet de l'ennemi contre ma vie, Seigneur. La Bible me dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne défairont jamais. Seigneur, tout ce que le diable peut préparer, Seigneur, durant toute cette année, Seigneur, j'ai l'anéanti, Seigneur. J'ai les grâces, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Je chasse loin de ma famille les accidents, des morts subites, des maladies, des hospitalisations, des arrestations, Seigneur. Je dépasse, Seigneur, tout projet de l'ennemi contre ma vie. Cette année, Seigneur, je ne mourrai pas, Seigneur. Ni mes enfants, ni mon mari, personne ne mourra, Seigneur. Nous ne mourrons pas de la mort de l'ennemi. Nous n'allons pas mourir de la mort de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit, Seigneur, de sécheresse, tout esprit, Seigneur, de maladie, tout esprit des arrestations, Seigneur, tout ce que le diable peut comporter durant toute cette année 2023. J'ai retenu les sens faits par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible me dit, tu as donné à non plus au-dessus de tout le monde. La maladie fléchit devant ton nom. Seigneur, la sorcellerie fléchit devant ton nom, Seigneur. Papa, j'ai fait un soin, Seigneur. Tout le problème qui peut se présenter devant ma vie. Seigneur, j'ai anéanti tout le problème qui se Oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Amen. Alors nous allons prier pour notre prédicateur de cet après-midi. Mars dernier, c'était la journée internationale de femmes. Et les autres personnes disent que c'est la journée internationale, ce sont des droits de femmes, pas les mamans. Mais moi je dis que les mamans sont des femmes. Donc nous pouvons célébrer et les mamans et les femmes en même temps, ça ne nous dérange pas. Amen. Je voulais parler de droits de femmes. Quand on parle de droits de femmes, partout où on a parlé de droits, il faut penser aussi qu'il y a des devoirs. Donc, en tant que femme, quand nous célébrons, nous disons que c'est la journée de droits de femmes, nous devons aussi penser à des devoirs de femmes. Donc, les femmes, comme nous sommes là, nous avons aussi des devoirs en tant que mère, en tant que femme, épouse de hommes, de quelqu'un. En tant que femme dans la société, nous avons notre rôle et nous avons nos responsabilités et nos devoirs. Et même dans l'église locale. Amen. Et moi, c'est que j'aime Dieu. J'aime Dieu dans la façon dont Dieu fait ces choses. Parce que quand nous pensons en tant qu'humains, nous pensons aux devoirs, aux responsabilités. Mais Dieu, lui, il a sa façon de faire les choses. Et Dieu, dans sa grandeur, dans sa majesté, il donne toujours aux hommes de faire le choix. Il donne toujours aux hommes de faire le choix. Je pense à ces versets qui a bouleversé toute ma vie chrétienne. C'est Deutéronome 30, 15 à 16 qui dit, je veux le dire, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, mais choisis la vie afin que tu vives. » Donc ça veut dire que même en tant que femme, Dieu, dans son plan, il nous donne toujours un choix. Donc nous devons choisir la vie, choisir ce qui est bien, afin que nous puissions vivre. Pour ma petite histoire, je profite parce que comme j'ai dit que ces versets, c'est un verset qui a changé qui a bouleversé toute ma vie chrétienne. Mon histoire est que j'avais reçu Christ à l'âge de 9 ans, mais quand j'ai grandi après, j'ai changé d'avis. Je pensais que la vie chrétienne était une vie très ennuyante. Je voulais vivre comme tout le monde parce que je me disais que j'étais différente des autres et que j'ai raté d'autres histoires parce qu'à l'école, il y a des collègues de l'école qui parlaient de ce qu'ils avaient fait. Moi, je ne le faisais pas, j'avais abandonné. Mais après, un moment, quand j'étais toujours adolescente, j'ai pris l'engagement d'accepter encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais en marchant maintenant avec cet engagement, j'avais toujours de faiblesses dans ma vie chrétienne. Mais ce verset, les prodiges que Dieu a fait, ils ont été témoins de cela, ils connaissaient Dieu, mais moi, ils avaient un autre mode de vie. Mais Elimelech, il a laissé la maison de Bethléem pour aller à Moab. Et nous allons voir dans la suite de l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que Elimelech, il est allé non seulement avec lui-même, il est allé avec sa femme et ses 2 enfants. Ce qui s'est passé après, c'est que Elimelech et ses 2 enfants. Je voulais dire à quelqu'un, vous savez, dans la Bible, quelquefois quand ils écrivent, ils mettent tout, mais quand j'ai lu le livre de Ruth, ils n'ont pas dit qu'il y avait famine en Israël parce qu'Israël avait péché. Parce qu'il y a des endroits où ils disent que ceci s'est passé en Israël parce qu'Israël a péché. Je voulais dire à quelqu'un, vous savez, en tant que chrétien, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses, vous êtes dans la voie de Dieu, vous faites des histoires bien, mais des malheurs peuvent aussi nous arriver. Ne nous décourageons pas, n'allons pas à Moab, ne disons pas que Dieu est méchant, Dieu m'a abandonné. Non, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu peux être dans la bonne voie,
même tes finances deviennent compliquées, mais tu es dans la bonne voie. Nous n'allons pas rentrer à Moab, parce qu'à Moab, nous allons mourir. Nous avons vu cet exemple d'illimitabilité. Agissons, ne restons pas calmes. Je dis que si les femmes s'élèvent dans cette église sera pleine. Les femmes peuvent évangéliser. Elles ont la langue pour parler. Elles peuvent seulement inviter, dire viens à l'église. Viens à l'église, cette église sera remplie. Que les femmes s'élèvent encore, que les femmes et l'Esprit de Dieu puissent nous donner encore la vie, nous vivifier encore, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu et que les choses changent même dans nos foyers et que le mari dise non, ma femme a changé, quelque chose s'est passé, même dans nos maisons en tant que sœurs, que nos frères ou les gens autour de nous puissent parler de nous en bien. Parce que nous allons voir dans la suite de ce passage, les gens ont parlé de Ruth en bien. Parce que Boaz a dit dans Ruth 3:11, je sais une chose, tous les gens de la porte de la ville ont dit que tu es une femme vertueuse. Quand nous sommes de femmes de valeur, de femmes de distinction, les gens vont parler de nous dans la ville, dans la société. Et je voulais dire à quelqu'un, à une femme cet après-midi, que le monde t'attend. Le monde t'attend, la société t'attend, la communauté t'attend. Ne reste pas tranquille, fais quelque chose, change ta façon de voir les choses, change ta façon de penser. Selon qu'il est écrit, que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout commence dans la tête. Tout commence dans la tête. C'est pourquoi nous écoutons cette parole pour qu'un changement s'opère dans nos vies. Alléluia. Amen.